Oui, bah je suis en retard. Voilà, je suis désolée. Je suis en retard. Les délais, c'est pas pour moi. Je suis vraiment désolée. Donc bon, voilà. Mais je suis là. Là, je suis là. D'ailleurs, juste avant de commencer véritablement cet épisode, je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce que j'ai deux, trois trucs à vous dire. Voilà. Donc sans transition, la dernière fois, nous avions trouvé ce magnifique spécimen, n'est-ce pas? Donc qui est un chien, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, avec une tronche bizarre. Et comme d'habitude, je vous ai demandé de me donner son histoire, etc. J'ai tout mixé, et paf! Ça fait une petite histoire au coin du feu. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Mais Jocelyne, tu sais bien que je travaille tard le mardi soir. Mais oui, c'est ça, t'as encore passé au bar, plutôt. Me mens pas, Raymond, je suis pas née de la dernière pluie. Mais y a pas de mais! Mon Dieu, je sais pas pourquoi je t'ai épousé. T'es bon qu'à aller boire et faire tes saloperies de croûte dans le garage. D'ailleurs, c'est un bordel sans nom là-dedans. 3 mois que je te dis de ranger ça et c'est pas encore fait. Tu m'écoutes jamais de toute façon et puis... Non. En effet, Raymond n'écoutait plus ce que sa femme lui disait. Il avait déjà quitté la pièce, la laissant à ses reproches constants. Son caractère avait tellement changé avec les années. Elle qui était si douce, si intelligente quand il l'avait épousée, la voilà transformée en une caricature de mégère. Raymond esquissa un sourire triste. Ah, si elle se voyait, elle en mourrait, elle n'était plus elle-même. Était-ce le fait qu'elle ne supportait plus de vivre dans ce village, trop petit pour ses ambitions, mais où elle était quand même restée pour vivre avec lui? Était-ce le fait qu'ils n'avaient jamais pu avoir d'enfants, malgré toute leur bonne volonté? Les vieux halogènes du garage s'allumèrent dans un crépitement qui annonçait leur fin imminente. Une forte odeur de carburant et de peinture remplit le nez de Raymond. Il prend une grande bouffée d'air. Quand Jocelyne met les pieds ici, elle n'y voit qu'un immense débarras où son mari perd le plus clair de son temps libre à faire ses croûtes, comme elle dit. Raymond, lui, y voit son havre de paix, son atelier de peintre. Plus jeune, il rêvait d'être artiste, de faire les beaux-arts et de côtoyer les plus grands peintres de ce siècle. Malheureusement issu d'une famille ouvrière, dans ce tout petit village, ses ambitions étaient impossibles à atteindre. Enfin, du moins, c'est ce qu'on lui avait martelé sans relâche toute sa jeunesse, jusqu'à ce qu'il en soit lui-même persuadé. Aujourd'hui, Raymond est proche de la retraite. Son dos cassé et son ventre proéminent témoignent d'une longue et ennuyeuse carrière à l'usine et des soirées avec les collègues à siffler quelques bières pour oublier ce travail sans passion. Et pourtant, cette étincelle d'amour pour la peinture ne l'avait jamais vraiment quitté, et dès qu'il en avait le temps, il allait dans sa forteresse de solitude pour peindre. Ses inspirations étaient nombreuses. Turner, Dali, Matisse, mais celui qui avait toute son admiration, c'était le grand Picasso. Il était subjugué par sa maîtrise du trait, de la composition et surtout par le cubisme, un moyen de montrer en peinture bien plus que ce que la réalité nous permettait de voir. Toutes les faces, toutes les perspectives, toutes les émotions mises sur le même niveau et révélées par le coup de pinceau d'un génie artistique. Ah, Raymond pourrait parler des heures durant de son admiration pour le grand Pablo, mais ses essais picturaux qui s'entassaient dans le garage en disaient déjà long sur sa passion dévorante. Toutes ses économies passaient dans la peinture et les toiles. Mais malheureusement, aimer un artiste et un courant pictural, ce n'est pas suffisant pour arriver au même niveau. Et l'homme était bien loin d'être le nouveau Picasso. Pourtant, Raymond continuait de peindre, encore et encore. Nature morte, autoportrait, scène de genre, il essayait tous les sujets, mais jamais il ne parvenait à obtenir le résultat qu'il escomptait. L'homme posa son pinceau dans un mouvement plein de lassitude. Il venait de terminer une énième toile, mais qui, encore une fois, ne lui convenait pas. Le sujet était une femme de l'époque victorienne. L'harmonie colorée lui plaisait, mais le visage... Non, non. Il manquait quelque chose, de la vie, une émotion dans le regard. Le peintre se leva de son tabouret avec difficulté, les jambes raidies par ses longues heures assis sans bouger. Il était tard. Raymond décida finalement d'aller se coucher. Il rejoignit Jocelyne endormie depuis déjà quelques heures. Son visage n'était apaisé que dans son sommeil. La pauvre femme. Raymond ne put s'empêcher d'avoir un pincement au cœur. Il l'avait tellement délaissée. Elle qui avait toujours été là pour lui, et pourtant, la vie étant ce qu'elle est, le couple s'était éloigné, ne sachant même plus quoi se dire. Aujourd'hui, il n'était plus que 2 personnes seules qui partageaient une maison. Il se coucha de son côté du lit. Elle avait toujours voulu un chien, mais lui s'y était toujours opposé. Il ne savait plus vraiment pourquoi. Il s'en voulait. La pauvre Jocelyne. Elle avait donné sa jeunesse et son énergie pour lui, et tout ce qu'il avait fait en retour avait été de l'abandonner.
Elle était malheureuse à cause de lui. Il se retourna dans les draps, les yeux humides, et c'est sur cette pensée qu'il s'endormit. Le lendemain, Raymond se leva avec une mission, trouver un chien pour sa femme. Il passa plusieurs mois à faire le tour des refuges, des élevages, des particuliers pour trouver la perle rare, mais même s'ils étaient tous adorables, il voulait le meilleur pour sa femme, et il manquait toujours quelque chose, un je ne sais quoi qui faisait qu'à chaque fois, il sentait que ce n'était pas le bon. Un soir, fatigué du travail à l'usine et de ses recherches infructueuses, il s'assit avec lassitude dans son atelier. Il n'arrivait pas à trouver ce petit compagnon à quatre pattes pour sa femme. Il ne savait pas vraiment ce qui manquait à ces petites boules de poils qu'il avait croisées sur la route. Il prit ses pinceaux. Puisqu'il n'arrivait pas à définir ce qu'il voulait vraiment, il allait le peindre. Ça lui mettra peut-être les idées en place. Raymond peignit ainsi un nombre incalculable de toiles, avec comme sujet ce chien rêvé pour sa femme. Mais à chaque fois, il manquait quelque chose. Certaines toiles furent déchirées de rage, gribouillées, éventrées à coups de manche de pinceau. Les toiles s'entassaient. Ça devenait une obsession qui dura plusieurs années, jusqu'à ce qu'un matin, après une nuit entière à peindre, Raymond poussa un soupir de satisfaction. Ça y était. Oui, c'était ça. Le chien parfait était devant ses yeux. C'était une toile au dessin d'inspiration cubiste, dans le sens où les perspectives et les proportions semblaient être mélangées, sans dessus-dessous, et pourtant l'émotion était là. Entre les couleurs et les traits, on pouvait ressentir que l'animal était à la fois intelligent et joueur, protecteur et drôle, obéissant et facétieux, sage et turbulent, fidèle et plein d'amour. Raymond posa son pinceau et sa palette. C'était lui. C'était ce chien qu'il voulait offrir à sa femme. Il enfouit son visage dans ses mains tachées par les pigments et pleura de joie. Malheureusement, Raymond n'eut jamais le temps de chercher cet animal parfait. Peu de temps après, le vieil homme fit un malaise et dut être hospitalisé. On lui diagnostiqua un cancer en phase terminale. Ce fut soudain et inéluctable. Jocelyne fut à ses côtés jusqu'à la fin et l'homme partit paisiblement en tenant la main de celle qu'il avait toujours aimée. Cela faisait combien de temps ? 2 jours ? 2 semaines ? 2 mois peut-être ? Que son Raymond avait rejoint sa dernière demeure et qu'elle avait dû rentrer seule dans sa maison, qui semblait à présent trop vide. Dans la cuisine, les rayons du soleil s'infiltraient entre les volets désormais fermés jour et nuit. Elle n'avait le courage de rien. Son imbécile de mari lui manquait. Lui qu'elle avait toujours aimé malgré les brimades qu'elle avait pu lui faire. Le regard plongé dans les reflets abstraits de sa tisane au tilleul, les joues parsemées de gouttes salées, elle entendit soudain quelque chose bouger dans la maison plongée dans l'obscurité. Elle se leva, et c'est avec stupeur qu'une fois arrivée dans le salon, elle fut accueillie par un chien. Il était sagement assis, à la regarder, la langue pendue. Il était étrange. On aurait pu le reconnaître entre 1000 tellement son faciès était particulier. Tellement particulier qu'il aurait été impossible pour la vieille dame de le décrire avec précision. Mais ce qui la frappa le plus, c'étaient ses yeux asymétriques. L'un semblait plein d'intelligence et l'autre d'une malice amusée, et les deux la fixaient dans un battement de queue et d'allaitement canin. Elle ne sut dire comment l'animal avait pu rentrer dans la maison, mais elle n'eut nullement envie de le chasser. Au contraire, son cœur se remplit de tendresse tandis que l'animal lui léchait doucement la main. « Toi aussi tu es tout seul ?» dit-elle en faisant craquer ses genoux pour se mettre à sa hauteur. Elle lui gratta derrière les oreilles, et le chien la regarda avec cet amour pur dont seuls sont capables les animaux. « Eh bien, je suppose que tu peux rester avec moi. On se tiendra compagnie, » dit-elle en esquissant un sourire, chose qu'elle n'avait pas fait depuis bien longtemps. Sur ces mots, le chien se précipita à la porte d'entrée et se mit à aboyer joyeusement pour qu'elle ouvre. Elle s'exécuta, amusée, ouvrit la porte, et la lumière inonda la pièce. Peu à peu, Jocelyne retrouva le sourire. Elle devint même la gentille dame et son chien dans la bouche des voisins. Cet animal l'aimait sans condition, la faisait rire et la protégeait si par malheur un écureuil avait l'outrecuidance de venir un peu trop près. Son chien, c'était son rayon de soleil. Ce n'est que bien plus tard qu'elle se décida à ranger les affaires de Raymond. Ses chemises, ses bibelots, tout était à présent soigneusement entreposé dans des boîtes. Il ne restait plus que le garage, son atelier. Elle n'avait pas eu le courage ne serait-ce que d'approcher de la porte pendant tout ce temps. Quand elle se décida enfin à le faire, elle remarqua que la porte était entr'ouverte.
Ça devait être lui qui avait oublié de les refermer correctement. Quelle tête en l'air c'était, ce Raymond. Un sourire triste sur les lèvres, elle poussa la porte qui s'ouvrit dans un petit grincement. Elle actionna l'interrupteur, et sous la lumière des néons apparurent les toiles de Raymond. Toute une vie de travail était là, à l'abandon, dans cette pièce sans fenêtre, et ce, dans un fatras plus grand qu'elle n'avait imaginé. Combien de fois elle lui avait dit de ranger? Jocelyne ramassa un pinceau qui avait dû tomber par terre, et soudain, elle vit ce que les toiles représentaient. Des chiens. Certains tableaux étaient finis, d'autres pas, certains étaient déchirés, mais ce n'est pas ce qui la choqua le plus, non. Ce qui la choqua, c'était que ces chiens ressemblaient à s'y méprendre à son chien, celui qui lui apportait tant de bonheur, celui qui était en train de jouer dans le jardin à cet instant même. Elle avança, hébétée, vers la toile qui était encore sur le chevalet, la dernière toile de son mari. Et là, rien. Il n'y avait rien sur la toile, juste un vague essai de couleurs enchevêtrées qui faisait penser à un paysage, et au milieu, là aurait dû être le sujet, il y avait un grand vide de toile vierge. Ses jambes ne la portaient plus. Elle s'assit sur le tabouret en face du tableau. Elle avait compris. Ce chien... Non, c'est insensé. Elle sortit de l'atelier aussi vite que ses jambes le lui permettaient, et alla dans le jardin. Là, son chien jouait avec une vieille balle de tennis qui ne ressemblait plus à rien tellement il s'était acharné dessus. Il arrêta son jeu dès qu'il la vit et accourut auprès d'elle, la queue battant la mesure de sa bonne humeur. Elle s'assit dans l'herbe et le chien lui apporta sa balle pour qu'elle la lui lance. Jocelyne, un peu déboussolée, caressa son chien derrière l'oreille, plongée dans ses pensées. Était-ce le dernier cadeau de son mari? C'était pour ça que la porte était entr'ouverte? Elle secoua la tête. Non. Non, c'était impossible. Et elle lança la balle. Les années se succédèrent doucement, au rythme des promenades, jusqu'au jour où la vie décida qu'il était temps de ramener Jocelyne auprès de son mari. Malgré ses demandes insistantes, il n'avait pas pu être possible que son chien la suive à l'hôpital où elle avait été emmenée en urgence. Le soir, la vieille dame pleurait de ne pas pouvoir dire au revoir à son amie si fidèle avant de partir. À peine avait-elle pensé cela, elle sentit une pression sur les draps. Elle tourna la tête et vit son chien. Elle ne savait pas comment il avait fait pour parvenir à entrer dans la pièce, mais à cet instant, c'était le cadet de ses soucis. Elle était heureuse. Fébrile, elle lui intima de monter sur le lit. L'animal ne se fit pas prier et vint se blottir calmement dans les bras de sa maîtresse bien-aimée. Puis, vers 1 heure du matin, Jocelyne s'endormit pour ne plus jamais se réveiller. Au petit matin, quand l'infirmière entra dans la chambre, elle trouva la vieille dame sans vie, le sourire aux lèvres, et sur les draps, des traces de pattes et ce qui semblait être de la peinture. Voilà, j'espère que cette petite histoire au coin du feu vous aura plu. Personnellement, c'est peut-être l'histoire... peut-être une de celles que j'aime le plus. Je crois de toutes les petites histoires au coin du feu qu'on a fait ensemble, j'aime bien. Voilà. Du coup, le gribouillis qui a donné ce chien chez moi, eh bien je vous l'ai donné aussi. Et puis j'ai reçu vos réponses, et évidemment il y a eu encore énormément de choses extrêmement intéressantes, et donc les voici.
Donc bravo à tous, merci beaucoup de me les avoir envoyés, parce que je sais qu'il y a des petits fripons des fois qui le font dans leur coin et qui ne l'envoient pas. Voilà, ou qui se disent oui mais non mais je suis pas assez bon en dessin et tout. C'est pas une excuse. Voilà, vas-y, jette-toi à l'eau, c'est vachement bien. Bon, voilà. En tout cas j'ai eu des choses super chouettes, hein, comme d'habitude, hein. J'ai vraiment tendance à me répéter dans ces épisodes des Gribouillis. Du coup, ouais, le choix a été extrêmement difficile. Alors du coup, j'ai quand même fait une petite sélection totalement subjective. Donc j'ai sélectionné Ariel, qui nous a fait une sorte d'oiseau avec plein de couleurs, on dirait un oiseau exotique. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup, puis je sais pas, il a un regard un peu triste, on dirait qu'il surveille quelque chose, ou un oiseau plein de sagesse, je sais pas, il doit avoir beaucoup d'histoires à raconter, ce Piaf. Voilà, donc apparemment c'est la première fois, bah apparemment, je le sais en fait, c'est la première fois qu'elle m'envoie un gribouillis, et en plus ça fait la première fois depuis longtemps qu'elle reprenait les feutres. Et donc je suis contente que les gribouillis t'aient fait reprendre les feutres, parce que franchement c'est pas mal. Voilà, c'est franchement pas mal, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien les couleurs que t'as choisies, donc bravo. Ensuite, on a Florent, alors c'est pas la première fois qu'il passe, voilà, mais cette fois il a fait Joe le manchot, voilà, qui est très triste, qui est un peu obèse et tout, il y a toute une histoire, Florent a écrit une petite histoire sur Joe le manchot. Si vous voulez la connaître, je vais la mettre dans la description. Voilà. Donc, je sais pas, il a l'air tout triste, il m'a touchée, et puis voilà, et... Pauvre petit manchot, et puis j'ai lu l'histoire, et c'est trop triste. Voilà. Donc, merci, Florent. Ensuite, le troisième, on a Benoît l'escargot, qui nous envoie Cyril le cygne, qui est absolument magnifique. Voilà, avec un détail sur les ailes et tout, enfin, vraiment, chapeau. Là, il y a du gros boulot. Je crois que tu m'avais dit dans le mail que ça faisait très longtemps que tu n'avais pas passé autant de temps sur un dessin. Et bah bravo. Franchement, ça en valait la peine parce que ça envoie du pâté. Voilà. Donc bravo à vous, bravo vraiment à vous trois. Je vais faire juste un petit coucou rapide, un dernier, trois derniers en fait. Une mention spéciale à Kylian, Ewen et Isa. Donc c'est Isa qui m'a envoyé les trois dessins, puisque ce sont ses beaux-fils. Donc voilà, c'est juste parce qu'ils ont tenté le gribouillis en famille, et moi je trouve ça toujours super chouette quand vous faites ça en famille ou entre potes et tout. Enfin, voilà, et du coup, ils ont tous les trois joué le jeu sur ce gribouillis, et j'ai trouvé ça cool. Voilà, pas d'autre raison. Voilà, juste, et puis il y a des résultats super chouettes. Donc bravo à vous trois. Voilà, et j'espère que vous continuerez à faire ça pour le gribouillis. Voilà, donc merci beaucoup à tous, encore une fois, d'avoir participé au gribouillis. Vous êtes une source d'étonnement inépuisable. Sans plus attendre, on va passer au prochain gribouillis. Comme d'habitude, j'ai choisi au hasard dans les gribouillis que vous m'aviez envoyés. Cela dit, j'ai pas eu énormément de choix. Hein. Voilà, peut-être que vous vous dites de votre côté, ouais, je vais pas envoyer de gribouillis parce que de toute façon, je dois certainement en recevoir beaucoup, machin. Détrompez-vous, j'en ai reçu que 2. Voilà, bon, ça me fait toujours un choix. Je l'ai quand même pris au hasard, j'ai fait plouf plouf, mais quand même. Voilà, donc si vous voulez envoyer un gribouillis pour qu'il soit transformé par tout le monde, tous ceux qui veulent bien et moi-même, allez-y, voilà, bon. Bref, du coup, c'est celui de Miss Poulpe qui est sorti. Et voici la bête. Alors, je vois plein de choses, hein. Mais il va falloir que je me décide. Allez, c'est parti. C'était immanquable, le nez, c'était obligé, quoi. On pouvait vraiment pas le louper. Alors désolé, encore une fois, ça va être un humain.
On avait un peu changé avec le chien, mais là... C'est comme ça l'appareil Dolly. Enfin, en tout cas, chez moi, l'appareil Dolly, ça me fait voir des êtres humains tout le temps, quoi. C'est... Ça loupe pas. Ah, et c'est vrai que pendant l'épisode précédent, j'avais dit que le chien, c'était le premier animal qu'on faisait en gribouillis. Et en fait, vous avez été nombreux à me rappeler que, en fait, non, pas du tout. Le premier animal, ça a été le papillon. Et c'était l'épisode 3 ou quelque chose comme ça. Là, j'ai pas les épisodes sous les yeux, mais en effet, il y a bien eu un autre... c'est pas un animal, c'est un insecte, mais un autre pas humain. C'était donc ce fameux papillon. Donc bravo, vous avez une meilleure mémoire que moi, en fait. Vous suivez mieux mes épisodes que moi-même. Je travaille à la pierre noire, c'est pas l'outil que je préfère. Mais bon, faut bien changer un peu. Bon voilà, je pense que j'ai plus grand chose à rajouter, en fait. Et voilà. Donc c'est un monsieur. Voilà, clairement c'est un monsieur. En fait, à la base, j'avais pas forcément envie de faire un humain. C'est pour ça que j'ai tourné la feuille plusieurs fois, c'était pour essayer de trouver autre chose. Et puis finalement, bah, quand je l'ai vu, je ne voyais rien d'autre. Voilà. Donc du coup, j'ai été obligée de le faire. En plus, il a un magnifique nez avec une narine assez conséquente et une aile de nez déjà prédessinée. Enfin, j'étais obligée de le faire, du coup. Voilà. Donc il a des petites bouclettes, il a les cheveux un petit peu dans le vent, parce que pour moi, il est clair que cet homme est sur la plage et est en train de profiter de l'air marin. Voilà. Moi, je l'ai imaginé tout de suite comme ça. Direct. Donc voilà. Évidemment, je vais vous laisser le lien pour télécharger en fait le gribouillis que Miss Poulpe nous a envoyé. C'est dans la description, vous allez pouvoir m'envoyer votre résultat en mettant bien le bon objet de mail à l'adresse mail qui est juste ici. Et puis vous pouvez aussi m'envoyer un gribouillis pour la prochaine fois. Alors je m'étends pas plus que ça parce que j'ai des choses à vous dire. Voilà, s'il vous plaît, j'espère que vous n'avez pas déjà quitté la vidéo parce que j'ai des choses à vous dire. Donc disons que les modalités restent toujours les mêmes. Vous pouvez, et je vous invite très fortement, à m'envoyer ce que vous voyez dans ce gribouillis-là. Regardez bien dans la description, tout est expliqué. Voilà, et s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des PDF. Voilà, juste. C'est marqué dans la description, PNG ou JPEG. S'il vous plaît. Les PDF, c'est chiant. Je suis obligée de les convertir après, ça me fait perdre un temps monstre. Donc voilà, c'était juste le petit message comme ça. J'ai hâte vraiment de voir ce que vous allez voir dans ce gribouillis-là, parce que... Ah, je l'ai trouvé coton, quand même. Un peu. Je sais pas. Peut-être que c'était le mood de la journée, je ne sais pas. Mais voilà. Arrivé à ce stade de la vidéo, j'espère que vous n'êtes pas partis. Parce que j'ai des choses à vous dire. Est-ce que vous avez remarqué que je ne vous ai pas demandé d'histoire? Ah, maintenant oui, maintenant vous remarquez. C'est parce que la petite histoire au coin du feu que vous avez écoutée au début de l'épisode, c'était la dernière. Voilà, c'était la dernière petite histoire au coin du feu. C'est peut-être pas définitif, mais là, pour l'instant, je lâche l'affaire. Parce que, en fait, ça me prend trop de temps, trop d'énergie. Et même si je suis toujours très heureuse, très contente et plutôt fière de présenter le résultat final, eh bien, écrire, c'est pas ma passion, quoi. Donc du coup, quand je dois commencer à l'écrire, j'y vais un peu à reculons, j'arrive pas à trouver l'inspiration, c'est super dur. Et ça me bouffe du temps, de l'énergie et de l'énergie créative aussi, parce que du coup ça me bloque, j'ai que ça en tête, il faut que je le fasse, du coup je fais rien à côté. Et ça me bloque sur plein de trucs. Donc du coup, bah, il faut se rendre à l'évidence, il faut que j'arrête les histoires au coin du feu. Mais ça ne vous empêche évidemment pas de raconter l'histoire que vous imaginez dans les commentaires, je les lirai tous, parce que c'est toujours un bonheur de voir ce que vous imaginez. Voilà, donc ceux qui n'ont pas forcément envie de faire des dessins et qui étaient bien contents de
d'exercer leur plume, allez-y, faites-vous plaisir, très franchement. Et puis pourquoi pas, s'il y en a une qui m'a touchée, peut-être que je pourrais la mettre en avant, je sais pas, je verrai bien, mais vraiment, j'aimais beaucoup l'émulsion, en fait, que ça créait, je le dis à chaque épisode, l'émulsion créative qu'il y a autour de ça, que ce soit avec Yoann Turpin en musique, avec ceux qui écrivent des histoires, ceux qui envoient les résultats des gribouillis, etc. C'est juste formidable. Et ça me brise un peu le cœur d'arrêter les petites histoires au coin du feu, parce qu'en plus ça n'a pas duré longtemps, donc je me dégonfle vite, hein, vous allez me dire. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est pas productif pour moi. C'est vraiment, c'est pas le bon deal. Du coup, ça s'arrête. Voilà. Désolée. Et autre grosse annonce. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je fais beaucoup trop de teasing. Je vais ouvrir une chaîne secondaire. Voilà, sans détour. Je vais ouvrir une autre chaîne. Je vais ouvrir une autre chaîne sur le dessin. Voilà, parce que plus ça va, et plus je fais du dessin. Et les épisodes de Gribouillis seront transférés sur cette deuxième chaîne. Parce que très clairement, quand on regarde sur la chaîne Castor Mother, eh bien on a de l'histoire, on a des animaux, et puis au milieu, bah, on a du dessin. C'est bizarre. Voilà, c'est très étrange, ça part n'importe comment, mais c'est parce que j'ai aussi envie de parler de dessin. Et du coup, je me dis que au lieu de faire encore plein de... encore de m'étaler avec la chaîne Castor Mother, eh bien je pourrais tout simplement faire une chaîne qui parlera de dessin. Alors du coup, il y aura les gribouillis, que j'espère faire plus régulièrement, vu que je n'aurai plus les histoires au coin du feu à faire. Je donne pas de délai, hein, vous avez remarqué. Donc il y aura toujours les épisodes des gribouillis, pourquoi pas vous présenter des outils ou des techniques qui me plaisent, ou faire des petits défis, parce que souvent je me challenge un peu moi-même en termes de dessin, et j'allais dire ça pourrait vous intéresser. Non, c'est juste que je pourrais partager ça. Partager en fait avec vous ce côté-là, ma pratique du dessin, puis ça me forcera aussi, moi, à faire plus de dessins, en dehors des bestiaires, etc. Parce que je me suis rendu compte que je dessinais que pour les bestiaires. Et du coup, là récemment, j'ai acheté pas mal de matos, et là ça revient. Donc j'en profite. J'en profite pour faire une chaîne vraiment dédiée sur le dessin, et pourquoi pas, par exemple, la dernière fois j'ai fait un vlog sur l'artisanat d'art, pourquoi pas faire ça aussi sur cette deuxième chaîne, enfin bon. Voilà, donc du coup bah, j'espère que ça vous met un peu en joie, cette annonce-là. Et surtout là, j'ai besoin de vous. Bah ouais, parce que j'ai pas de nom de chaîne, quoi. Je sais pas comment l'appeler, c'est horrible. Alors vous qui me faites des histoires super longues, qui avez toujours des fulgurances d'imagination et de créativité, eh ben je compte sur vous pour me donner des idées pour le nom de la deuxième chaîne, parce que j'en sais rien. Alors j'aimerais bien qu'on sache que c'est moi, donc pourquoi pas qu'il y ait toujours un castor dans le titre ou un truc comme ça. Ça va parler de dessin et de techniques d'art, etc. Donc bon, pourquoi pas un jeu de mots, mais pas craignos, enfin... Je sais pas. Aidez-moi s'il vous plaît. Je compte vraiment sur vous. Eh bien écoutez, je vous dis du coup à la prochaine fois sur l'autre chaîne en fait. Ce sera le prochain Gribouillis seront sur l'autre chaîne. Ne vous inquiétez pas si quand elle l'ouvrira, je ferai une petite annonce sur cette chaîne-là pour dire que j'ai ouvert une deuxième chaîne. Vous ne serez pas lésés. En attendant, j'attends avec impatience vos réponses par rapport à ce que vous voyez sur ce nouveau Gribouillis, parce que ça ne change rien. Il y aura toujours l'interactivité, ça va juste changer d'adresse, mais le système reste le même. Voilà, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de la vidéo et avoir écouté mon blabla sur, sur tout ça, parce que je sais que dans ces épisodes-là, je parle beaucoup trop, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, et voilà, et bon courage. C'est tout. Même ceux qui n'ont pas fait de rentrée, bon courage. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires, et bien plus encore.